Bienvenue dans cette édition de Première Classe TV. Nous nous rendons tout de suite en Espagne, où deux compagnies aériennes s'intéressent à l'aviation électrique et l'aviation hydrogène. Puis nous irons aux États-Unis, auprès de la NASA, qui teste une nouvelle aile révolutionnaire qui pourrait faire économiser jusqu'à 30% d'émissions. L'aviation du futur, c'est tout de suite et maintenant sur Première Classe TV. Les compagnies aériennes espagnoles Volotea et Air Nostrum investissent dans l'entreprise Dante Aeronautical, proposant des conversions d'avions thermiques à l'électrique et hydrogène. Dante Aeronautical travaille sur de nombreux projets, dont notamment la conversion de Cessna Caravan à l'horizon 2025 pour qu'il soit alimenté par batterie. Elle planche également sur la conversion à l'hydrogène d'avions King Air de Beechcraft sur le plus long terme. Récemment, plusieurs compagnies aériennes ont montré un vif intérêt envers ces projets, et notamment Regional Express en Australie, ou encore le loueur Monte qui vient de se positionner pour l'achat de 50 appareils convertis. L'investissement d'Air Nostrum et de Volotea de Dante fait donc suite à des récentes annonces de rapprochement avec d'autres opérateurs. Ils deviennent les premiers exploitants européens à se positionner sur ce marché d'avions convertis à l'électrique, bien que la participation soit précisée comme minoritaire. Les engagements d'autres opérateurs sont attendus dans les prochaines semaines. La NASA a sélectionné l'avionneur Boeing et son équipe industrielle pour diriger le développement et les essais en vol d'un avion de démonstration Transonic Thrust Braced Wing à grande échelle. Les technologies démontrées et testées dans le cadre du programme Sustainable Flight Demonstrator éclaireront les conceptions futures et pourraient conduire à des gains d'aérodynamique et d'efficacité énergétique révolutionnaires. Combiné aux progrès attendus dans le système de propulsion, les matériaux et l'architecture des systèmes, le programme SFD vise à faire progresser l'engagement de l'industrie de l'aviation civile à atteindre zéro émission nette de carbone d'ici 2050, ainsi que les objectifs énoncés dans le plan d'action climatique de l'aviation américaine de la Maison-Blanche. La combinaison d'ailes ultra-minces renforcées par des entretoises avec des portées plus grandes et des rapports d'aspect pourrait éventuellement accueillir des systèmes de propulsion avancés qui sont limités par un manque d'espace sous les ailes dans les configurations d'avions à ailes basses d'aujourd'hui. Le concept vise un avion avec des ailes situées plus haut dans le fuselage. Cette configuration libérera de l'espace sous les ailes pour les systèmes de propulsion avancés. Dans l'ensemble, cela signifie qu'un avion de ligne monocouloir avec une configuration TTBW pourrait économiser jusqu'à 30% de consommation de carburant et de réduction des émissions par rapport aux monocouloirs les plus efficaces d'aujourd'hui. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine et nous verrons que le spécialiste suisse de la batterie électrique pour avion H55 va se développer au Canada. D'ici là, bon vol à tous!